Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous du patrimoine. Bonjour Gilles. Bonjour Steve. Alors aujourd'hui on va parler parcours client. Tu nous as expliqué dans des précédentes vidéos que le premier rendez-vous avec un client qui allait voir un conseil en gestion de patrimoine, c'était voir s'il y avait une envie commune de travailler ensemble. Qu'est-ce qui se passe après sur les autres rendez-vous ? Après le deuxième rendez-vous, Gilles, je crois qu'il faut être clair. L'objectif, c'est que notre client nous connaisse encore plus dans nos procès, notre mode de fonctionnement au quotidien, et que nous, on le connaisse lui aussi bien davantage. Donc c'est un échange d'informations de l'un et de l'autre. Voilà, c'est-à-dire qu'en effet, lui expliquer le principe de la lettre de mission avec laquelle on fonctionne, lui expliquer quelles sont nos rémunérations, ça c'est par rapport à notre côté. De son côté, en effet, c'est prendre des éléments complets relatifs à son patrimoine, aux éléments techniques de son patrimoine. Donc il va détailler l'étendue de son patrimoine, ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on peut trouver en général dans un patrimoine ? On va trouver des biens immobiliers, on va regarder quelle est la valeur des biens immobiliers qu'il a, on va regarder les emprunts qu'il a sur ces biens immobiliers, on va regarder l'ensemble des placements financiers, court terme, moyen terme, long terme qu'il peut éventuellement avoir, les épargnes retraite ou pas qu'il a déjà mises en place. Voilà, tout ça sont des éléments constitutifs de son patrimoine. On va regarder également sa fiscalité, ses revenus et sa situation familiale. Ça, alors oui, il y a la partie financière que tu viens de nous décrire, c'est le patrimoine financier. Et le patrimoine familial, on va dire humain, est très important aussi. Soyons clairs, je pense que c'est la partie la plus importante et la plus intéressante du métier. C'est en effet connaître le fonctionnement de la famille. Est-ce que les liens familiaux sont positifs, négatifs? Est-ce qu'il y a des problèmes ou pas dans la famille? Est-ce qu'il y a un enfant qui a une problématique que n'a pas les autres? Quelle est la relation avec les parents? De quoi vont hériter nos clients? Parce qu'en fait, ça fait partie un jour ou l'autre de la vie. De la vie, tout simplement. Donc, c'est des choses qu'on aborde, même s'ils n'abordent pas eux. Et voilà, c'est tous ces éléments, en effet, financiers et humains. Et on ne peut pas donner de bons conseils sans s'être attardé, avoir passé du temps sur le côté humain. Alors avec ces deux photos, patrimoine financier, patrimoine humain, Valitis va bâtir une stratégie patrimoniale. Voilà, va bâtir une stratégie patrimoniale et voire même aller jusqu'à proposer des produits d'investissement, mais où tout ça aura été pris en considération, tout simplement. Et c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure puisque d'un client à l'autre, Gilles, on n'a pas les mêmes situations financières, économiques, les mêmes situations familiales. Donc oui, c'est du sur-mesure. Merci beaucoup Steve de nous avoir éclairé sur le parcours client. Merci Gilles. Et à bientôt pour un nouveau numéro des Rendez-vous du patrimoine. Au plaisir, à bientôt.